Édition spéciale, l'équipe 21, effectivement, autour de Belgique-France, 0-0. Merci Elodie Poyade, on va vous retrouver dans quelques instants pour un journal complet sur l'équipe 21. Dans quelques instants, les images de ce match nul obtenu par l'équipe de France. Un bon match nul, mais d'abord, présentation, si vous nous rejoignez, de nos experts. Vous connaissez leur visage, vous aimez leur voix, vous adorez leurs analyses. Dave Apadou, bonsoir. Bonsoir. Simone Rovera, buonasera. On a perdu, c'est pas un bon affaire. Ah, bon, Oui, pour lui. c'est pas important, l'Italie gagnera plus tard. Merci. Mais oui, Simone. Enfin, Pierre Maturana, bonsoir. Bonsoir. Et Marc Libra, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Je salue également Angel Chautun. Bonsoir Angel. Avec tous les réseaux sociaux, dans quelques instants avec vous, on peut encore laisser des messages, toutes les réactions des internautes, des tweetos, des tweeters, des téléspectateurs de l'équipe 21. Nous y allons, c'est parti. Soyez les bienvenus. Les images avec ce match nul donc obtenu par l'équipe de France à Bruxelles contre une équipe de Belgique que l'on redoutait. Et ce sont d'ailleurs les Belges par De Bruyne en première mi-temps qui se sont montrés dangereux. Ils ont eu plusieurs occasions. La France a bien réagi avec Ribéry qui a servi Benzema qui est un peu court sur cette occasion. Lukaku en deuxième période a failli marquer. Heureusement qu'Hugo Lloris a pu détourner ce ballon. Et puis en fin de rencontre, entrée de Nasri qui aurait pu frapper, qui est contré. Et c'est Olivier Giroud qui reprend, entrée en jeu à la place de Benzema et qui tire au-dessus. On parlera de Benzema puisqu'on a préparé une séquence spéciale Benzema un petit peu plus tard. C'est vrai qu'il en est maintenant à 1150 minutes. L'heure tourne sans avoir marqué avec l'équipe de France. D'abord, première question, Marc Libra. Est-ce que c'est un match nul encourageant pour l'équipe de France? Il y a un contexte particulier. On redoute l'équipe belge qui est de bonne facture, une équipe de France avec des incertitudes autour notamment de ses milieux de terrain avec Kondogbia et Guy Lavogui. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt une note positive? Oui, je pense que c'est positif. On a déjà pas perdu, on restait sur 3 défaites, on ne prend pas de but. Et après, on a été physiquement, on a un petit peu tenu le choc. On ne savait pas où on était par rapport à certains joueurs qui n'ont pas repris le championnat. Mais c'est vrai que physiquement, ça a tenu. On ne prend pas de but. On est plutôt costaud. Je suis plutôt satisfait de cette équipe. On ne va pas rencontrer la Belgique le 6 et le 9. Ça sera la Géorgie et la Biélorussie. Donc, je pense que c'est encourageant. Il faut s'appuyer sur ça. Après, il y aura des choses à améliorer. Mais déjà, c'est un bon point positif de ne pas avoir pris de but. Dave Apadou, est-ce que vous êtes séduit par cette équipe de France, par ce qu'elle a présenté? Séduit, non, peut-être pas. Il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux, ce qui est déjà pas mal, parce que ça faisait tellement longtemps que la courbe était plongeante que franchement, on n'arrivait pas à voir les signes un petit peu de révolte, ou en tout cas un petit peu de reprise. Là, ça allait un petit peu mieux, il y avait de l'idée. Ça a manqué de précision, ça a manqué un petit peu de vitesse aussi, mais je trouve qu'au niveau de la discipline et au niveau de l'architecture du jeu, c'était pas si mal. Maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas rencontrer la Belgique au mois de septembre. Non, ce sera la Géorgie. Voilà, exactement. Donc ça va être une toute autre opposition, mais ça voudra dire que ça va être d'autres problèmes à gérer. Ça veut dire que ce ne sera pas une équipe qui va nous rentrer dedans, nous percuter, où il faudra tenir, ce qu'on a plutôt bien fait. C'est là il faudra apporter de la création. Et là, on n'a pas toujours été au rendez-vous aujourd'hui. Donc voilà un petit peu à la fois les forces et un peu les limites forces du jeu. Et les faiblesses, effectivement, dans la perspective de ce match contre la Géorgie. Le commentaire de Simone Rovera, mais pour vous accompagner, pour rappel, la manière dont l'équipe de France a démarré cette rencontre, comment Didier Deschamps a décidé de démarrer face aux Belges. Après, il y a eu quelques changements, effectivement, avec l'entrée en jeu de Samir Nasri, de Capou ou encore d'Olivier Giroud. Est-ce que cette équipe de France vous a convaincu aujourd'hui? Si on pense que la Belgique, c'est une grande puissance de foot mondial, oui. Si on pense que la France, c'est la France, non. Surtout si on pense que la Géorgie doit être vraiment, comme disait Dave, on doit jouer. Et j'ai vu des joueurs qui font jouer à cache-cache ce soir. Payet, pas du tout convaincu. J'ai pas trop aimé Valbuena. Benzema a fait ce qu'il pouvait. Et c'est dans cette façon que l'équipe de France peut gagner des matchs avec la Géorgie. Oui, il peut gagner aussi avec les yeux fermés, parce que c'est la Géorgie. Mais il faut jouer au foot. Pierre Maturana, le fait, comme le disait Marc Libra tout à l'heure, que l'équipe de France n'ait pas encaissé de but, vous rassure? Bien sûr. La défense a été solide. Solide, surtout en première période, moins en deuxième période. Oui. Je pense qu'il y On a pris un peu l'eau en deuxième période. Il y a plus d'enseignements tirés de la première période que de la seconde. Après, il y a quand même un peu d'allant, il y a un peu d'occasion, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en équipe de France. Donc c'est plutôt bon signe, surtout face à la Belgique, même si Simone les déteste. Mais C'est vrai. c'est plutôt encourageant, c'est plutôt pas mal. Non, mais il faut bien se dire que s'il n'y a pas un petit peu de maladresse et de très bons gardiens, il y a peut-être 2-2 ou 3-3. On aurait vu du spectacle, il a manqué que les buts. Ouais. Et un peu Ce que vous aviez préconisé d'ailleurs comme Bien sûr. pronostic, hein, Ah oui. effectivement. Mais vous avez le compas dans l'œil, Marc Libra, mais vous n'avez pas été récompensé. C'est pas un mauvais match du mois d'août, hein, parce que d'habitude, Non, c'est ça. on a une l'habitude reprise. Voilà, pour ceux qui se souviennent de France-Uruguay il y a un an. 0-0. D'ailleurs, on avait même oublié dans le décompte
honte tellement on l'avait occulté ce match qui a été un cauchemar intégral tellement il s'est rien passé, c'était le vide sidéral des deux côtés d'ailleurs. Là franchement il y a eu de l'envie, il y a eu quelque chose. C'est bien que la Fédé d'ailleurs nous programme des matchs amicaux de haut niveau parce que l'Allemagne, l'Uruguay, le Brésil, la tournée là, la Belgique qui a une des valeurs montantes, n'en déplaise à certains. Il y a un match contre l'Australie qui est prévu je crois en octobre ou en novembre également. Il sera... Non, mais en rugby, plus, c'est ça, sérieux, rugby, c'est pas non une valeur montante. Non. Ce qu'on appelle un test match. De France de foot, ouais, absolument. Vous voyez, donc, les valeurs montantes aussi du football. Restons sur le match de ce soir. Non, mais je suis sérieux en plus. Restons sur ce match, Marc Libra. La défense. Difficile, là. La défense, Marc Libra. Je suis ravi pour Abidal. Ouais. J'étais le premier à décrier quand il a été sélectionné. Je ne pensais pas qu'il pouvait être à ce niveau-là. Voilà, il a su contenir Lukaku. Physiquement, ça a été très intéressant. Mais non, je vous dis, je pense que si Varane revient, il ressortira de ce groupe. Et Koscielny a prouvé qu'il pouvait être un des leaders de cette équipe en défense, en tout cas. Et ça, c'est intéressant. Les deux latéraux, je crois qu'il faut oublier, on les a perdus ce soir. Voilà, c'est ça. La déception, ce sont les latéraux. Oui, c'est vrai. Ouais. Sagna et Clichy, malheureusement, n'étaient pas dans le coup. Même offensivement, du côté des centres, ça a été toujours raté. C'est un petit peu dommage. Ce qui est embêtant, Marco, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que les latéraux ont été inexistants, enfin pas très créatifs, très timides. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait des solutions de rechange à l'infini. On pourra peut-être, je pense, au cours de la saison, tester le jeune Lucas Digne, qui ne sait pas faciliter les choses en allant à Paris où il faudra déloger Maxwell. Evra, il a montré certaines limites depuis longtemps. À droite, c'est pas fou non plus. On voit bien qu'il est un peu en difficulté aussi. Sur les deux côtés, franchement, ça devient inquiétant. Et pourtant, paradoxalement, c'est la première fois depuis septembre 2012 et le match contre la Finlande que la France n'a pas encaissé de but, Pierre Maturana. Alors, c'est sans doute pas grâce aux latéraux, mais sans doute grâce à la charnière. Parce que j'allais dire aussi qu'il fallait noter le bon match de Lloris finalement. Oui. Ah oui. Qui n'a pas été, qu'on n'a pas vu énormément, mais sur le seul arrêt vraiment difficile qu'il a eu à faire, il sort une parade. Que tout le monde ne peut pas sortir. Alors on a beaucoup parlé aussi des récupérateurs, enfin en tout cas d'avant-match. Comment se sont-ils comportés? Kondogbia, Guy Lavogui, comment vous les avez trouvés, Simone Rovera? Pas mal. Le milieu belge, c'était très fort, très puissant. Et on pouvait craindre qu'il était surpris par la puissance, par la vitesse. Et au contraire, ils se sont bien défendus. Selon moi, ils sont pas promus, parce qu'il ne peut pas être titulaire dans cette équipe de France, mais dans les groupes, oui, et un jour peut-être titulaire avec Pogba dans quelques années. Bonne répétition avec ces milieux récupérateurs pour le match contre la Géorgie? Oui. Mieux, oui, c'est sûr, il doit jouer les deux avec les... Même si, comme le disait Dave Apadou tout à l'heure, il va falloir peut-être jouer différemment, parce que la Géorgie sera un tout autre adversaire qui va peut-être nous attendre plus que la Belgique qui a joué un petit peu plus haut, même si le pressing, c'est vrai, n'était pas... Sur le papier, la France est plus forte que la Géorgie, mais c'est quand même à eux de venir nous chercher et de faire un résultat. Donc peut-être que ça servira à l'équipe de France de se mettre un petit peu derrière et d'aller jouer les contres. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, mais peut-être qu'on peut envisager ça. Parce que si on se dit, si on part à l'assaut en Géorgie, la Géorgie va devoir marquer, va devoir se livrer quoi qu'il arrive. Donc le temps va jouer pour les Français. On va voir ce qui va se passer. Je crois surtout que la Géorgie va faire le même pari que tu fais sur les Géorgiens. Les Géorgiens vont le faire sur nous. Ouais. C'est-à-dire ils vont se dire que la France, dans l'idée d'essayer de jouer la première place jusqu'au bout, doit faire un sans faute. Donc ils vont on va devoir marquer. L'équipe de France va devoir marquer. Sait-on jouer autrement, surtout avec les joueurs dont on dispose Aujourd'hui, c'est compliqué. Non. Voilà. Mais surtout, il va falloir, et c'est ce qui a manqué, je trouve, même s'il y a eu des tentatives, des choses, il va falloir inventer. Il va falloir inventer du jeu. Il va falloir créer des situations. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Pierre Maturana. Sait-on jouer autrement et sait-on marquer? Ah oui. Combien de temps De plus en plus la question. Ouais. Même, hein. Avec toujours Benzema, effectivement. On en parle dans quelques instants, dans quelques minutes, une séquence, et puis une séquence préparée par Marc Libra avec toutes les occasions, en tout cas la plupart des occasions de Benzema, qui en est effectivement à 1150 000. J'aimerais juste qu'on s'attarde un tout petit peu sur l'animation offensive. Incontestablement, Marc, pendant le match d'ailleurs, vous le disiez, Valbuena, il sent les coups, il a un jeu intelligent. C'est lui aujourd'hui le dépositaire du jeu, le patron. Peut-être plus que Ribéry, qui est un peu plus soliste dans ses couloirs, qui est peut-être un peu plus décisif aussi, accélérateur. Mais Valbuena, c'est le distributeur. Et Ribéry a fait clairement son choix par rapport au Bayern de Munich, c'est le côté gauche. Il lui appartient et on ne pourra pas le détrôner, c'est pas possible. Parce que c'est vrai que même si ce soir il était peut-être un petit peu mauvais, parce que physiquement il manque encore un petit peu il est un petit peu à court. Valbuena, voilà, il évolue partout. C'est lui qui fait le lien entre les offensifs les milieux offensifs et l'attaque. Il est partout. Il est facile, il crée, il perd pas le ballon. Techniquement, il est très facile. C'est vraiment un super joueur. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais par contre,
presque d'être partout, finalement, ça le dessert un petit peu. Parce que malgré tout, Valbuena, là où il est aussi intéressant, je suis d'accord, les dans la relais, les finition. contrôles, ouais, dans les 25 derniers mètres, il a une capacité à avoir la dernière passe, le dernier geste, la frappe aussi, il a cette capacité à frapper. Et je trouve que de s'éparpiller comme ça, lui aussi, de trop décrocher, à vouloir un petit peu... D'être généreux, trop généreux Ouais, peut-être. presque un peu trop de volume de jeu par rapport à la zone où il doit être décisif. Et là-dessus, je rejoins un peu Simonet. Franchement, on doit mieux l'utiliser, Valbuena. Simonet? Oui, c'est un petit peu le virus Benzema qu'il veut tout faire et enfin il fait rien. Parce que oui, il fait beaucoup d'efforts. Il était beaucoup au milieu, aller prendre le ballon à droite, à gauche. Non, à droite non, à gauche dans le milieu. Mais puis, quand il était à côté de la surface où il devait aider Benzema, il faisait quoi ce soir? Selon moi, Mais c'est ça le gros problème, le quid de Benzema, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, il n'a pas le ballon et il revient décrocher. Et c'est là où il crée le problème, parce qu'il il marche sur les pas de Valbuena, il va sur un côté sur Payet, il va sur Ribéry. C'est très compliqué, puisqu'il y a 2-3 occasions, c'est quand même Benzema qui met sur un côté et il n'y a personne devant le but. Il y a un mot qu'il doit apprendre de Benzema, patience. Un avant-centre, ça doit être... Ouais, mais enfin, l'air de rien, ça le touche quand même, le fait qu'il n'ait pas marqué, je le répète, depuis Mais bien sûr. 1150 Non, mais minutes. Au bout d'un moment, ça patient dans le jeu. gamberge, quoi. Ouais, Patient dans le jeu. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'impatienter parce que, ah tiens, ça fait 6 minutes que j'ai pas touché le ballon, bah tiens, je vais aller décrocher pour le toucher. peut-être qu'il n'a pas confiance en ce coéquipier parce que ça, c'est pas le Real Madrid. Ah, donc ça veut dire que le Ah ouais, problème non, est c'est plus autre large. chose. 1155 minutes, très exactement, si j'en crois le 1155. tableau. 1155. Alors que Zidane est resté, lui, 1255 minutes à une certaine 1215. époque. 1215 minutes, Marc Libra. On est compte. Mais bon, c'est pas le même poste. Il faisait marquer tout C'est le pas le monde. même poste. C'est pas le même poste. Oui, régalé, Zidane. Mais c'est vrai, vous voulez dire il avait une influence sur le jeu? Ouais, va demander à ses partenaires s'ils se plaignent de l'influence de Non, Zidane. mais ça c'est une certitude. Autre joueur qui a eu peut-être de l'influence ce soir, en tout cas c'était son retour, c'est Samir Nasri, Pierre Maturana. Comment l'avez-vous trouvé, Samir Nasri? Alors je trouve qu'il a plutôt son marqué des entrée en points par rapport à Payet notamment, Oui. qu'on avait un peu décrié en première période, même si Marc louait son travail défensif, a raison. Je trouve que Nasri était plutôt intéressant, hyper altruiste, notamment en fin de match sur son centre retrait, que Giroud reprend. J'imagine même pas la tête de Benzema sur la reprise de Giroud si elle va au bout. Oui. Mais j'ai plutôt trouvé Nasri intéressant, beaucoup de touches de balle comme à son habitude, mais plutôt intéressant et vers l'avant. Surtout. Simone Rovera. La question sur Nasri, cette question, je demande pourquoi personne, à part Benzema, cadre. Nasri pouvait cadrer. Dans les premiers mi-temps, Payet pouvait cadrer. Personne cadre. Oui, peut-être qu'ils vont faire marquer Benzema, comme on a dit sur Ribéry dans le premier mi-temps, mais personne, tout le monde semble qui a peur de chercher cette but et frapper les Ils veulent ballons. rentrer dans le but avec le ballon peut-être plutôt que de tirer. Ou oui, faire la passe géniale, être le nouveau Platini. Alors pour Nasri, alors là, je suis complètement dans l'hypothèse. Ouais. Mais il revient avec une telle charge d'excuses, de Il pense qu'à culpabilité. lui. Ouais. Je crois que Oui. s'il l'attente lui, qu'il la rate, tout le monde lui aurait fait le procès Exactement. d'individualisme, etc. Et que là, je crois qu'il a l'envie de bien faire. C'est regardez, je suis dans un bon esprit. Regardez comme je suis collectif. Hop, et ben je vais te la mettre en Alors, retrait. oui, Voilà. peut-être. Et je crois que là, il a peut-être de manière un peu zélée, on va dire. Mais il n'empêche, je pense que c'était l'idée de ne pas se prendre un procès d'individualisme, parce que c'est vrai qu'il peut la tenter. Non. Peut-être que plus en Mais confiance. c'était le ou jeu, plus, Dave, c'était le jeu d'enrouler pied droit. C'était le jeu Bien et sûr. pas de revenir pied gauche. Je dis pas qu'il a fait le bon choix, je dis juste oui. que peut-être ça tu as s'explique raison. par rapport à son état d'esprit. Peut-être il est revenu avec un peu de culpabilité et l'envie de se racheter. Oui, mais pour moi, lui, c'était les derniers. J'ai dit toute l'équipe de France. Même les milieux, je vois pas chercher le but de 30 mètres, quelque chose que Il y a eu Pogba, pas de quand il est là-bas, il fait. Kondogbia ne fait pas, peut-être que ce n'est pas dans le cadre de Guilavogui, mais ça manque les solutions à l'extérieur de la surface. Ça, c'est vraiment un point faible pour l'équipe de France. Il doit revenir. Un petit mot sur Nasri, s'il y a la place, c'est que du côté droit. Parce qu'on l'a vu dans l'axe pas possible et à gauche. Donc c'est vrai qu'il y aura une concurrence avec Dimitri Payet. Il doit revenir en équipe de France, Samir Nasri. À son meilleur niveau, on en a besoin. Mais ça passera par les matchs. Ces matchs avec City, est-ce qu'il va démarrer la saison avec City? Je ne suis même pas sûr. Voilà, il va falloir qu'en club, il soit exemplaire et très bon tous les week-ends. Et croyez-moi, il regagnera sa place. Bien sûr. Après, si Dimitri Payet met des buts tous les week-ends, eh ben, c'est bien pour l'équipe de France. Oui, À faut son, voir niveau, à aussi. son niveau, il mérite d'être vu quand même. Oui. Abondance de bien ne nuit pas, Pierre Maturana. Non, bien sûr, surtout au côté droit, comme on le dit depuis tout à l'heure, parce qu'on va sans doute pas compter sur Jérémy Menez cette saison. Donc, Oui, il faudrait qu'il ait du temps de jeu avec le PSG. Ça, vous c'est avez fait. raison. Effectivement. Toujours ça petit. Alors on évoque le cas de Benzema parce que évidemment c'est un dossier un peu récurrent, je suis désolé malheureusement, mais c'est aussi l'actualité et ce sont les faits hein, évidemment, mais on va y revenir, c'est un dossier assez lourd. D'abord un détour par les réseaux sociaux avec vous Angel, les commentaires, les analyses des internautes, de ceux qui nous suivent sur Twitter.
Alors, il n'a pas arrêté de tweeter, évidemment. C'est un petit clin d'œil au Giroud de la chanson. Bien sûr, je parle de Matt Pokora. C'est nouveau, ça, en équipe de France, de vouloir rentrer dans le but avec la balle frappée, les gars. Voilà, c'était très, très actif. Comme le disait Simonet. Le Twitter. Pardon. Comme le disait Simonet, qui connaît la chanson aussi. C'est la même analyse que Simonet Rovera.